ici Aurélie de Conscience Amoureuse. Alors j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez déjà bien profité et expérimenté ces 5 premiers jours de défi. Alors rappelons-nous que ce défi, il est vraiment là pour pimenter, rehausser et nourrir la qualité de notre couple ou en tout cas de notre relation amoureuse, et notamment par la découverte de notre principal langage de l'amour, mais également le langage principal d'amour de notre partenaire. Donc pour démarrer ce 6e jour de défi, je vais vous présenter le 2e langage de l'amour qui est les moments de qualité. Alors pour les personnes qui ont comme langage principal les moments de qualité, ce qui va être vraiment très important pour elles, c'est le être ensemble. Alors c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, propre à chacun. On va dire qu'on a tous besoin de passer quelquefois des moments de qualité ensemble, mais ça va être beaucoup plus présent chez les personnes qui ont ce langage principal. Alors pour prouver à quel point les moments de qualité sont vraiment importants et essentiels pour chacun d'entre nous, il y a une étude qui a été révélée en 2015 par Robert Waldinger, une étude sur le bonheur, et sachez que jusqu'à présent, ça a été la plus longue étude jamais réalisée puisqu'elle a duré plus de 70 ans et a été expérimentée sur des centaines de personnes. Et donc les résultats de cette étude sur le bonheur a, on va dire, renforcé cette croyance que ce qui rend les gens le plus heureux tout au long de leur vie et aussi en bonne santé, ce n'est pas la richesse ou la célébrité, comme certains auraient tendance à le croire, mais en fait c'est la qualité des relations proches que les personnes auront entretenues tout au long de leur vie. Donc si vous espérez avoir une bonne santé, ou en tout cas favoriser une bonne santé, et si vous voulez mettre toutes les chances, on va dire, en place pour favoriser un épanouissement et un bonheur tout au long de votre vie, il est vraiment important de comprendre que ce qui va nourrir justement vos besoins et cette richesse au niveau de votre vie, c'est la qualité des relations que vous allez entretenir autour de vous. Et l'une des relations les plus importantes, c'est forcément la relation de couple, la relation de famille qu'on va nourrir et entretenir tout au long de notre vie. Donc cette étude sur le bonheur, elle est vraiment très intéressante parce que justement elle met ça en lumière. Et si le langage principal de la personne est les moments de qualité, ça va être d'autant plus important pour elle de pouvoir partager un maximum de temps avec les personnes qu'elle aime et surtout des moments de qualité. Donc n'attendez pas seulement les grandes vacances d'été pour pouvoir enfin vous réunir et enfin prendre soin l'un de l'autre. C'est vraiment plus important de pouvoir le faire de manière ponctuelle et peut-être en temps plus réduit, plutôt que de vraiment choisir un gros moment, mais que ce soit 1 fois l'an, 2 fois l'an ou 3 fois l'an. Alors c'est important aussi de pouvoir faire la différence entre intimité et proximité, parce que c'est pas parce que vous êtes proche physiquement de votre partenaire que forcément vous allez être connecté ou relié à lui émotionnellement. J'en fais personnellement l'expérience puisque je travaille en tant qu'indépendante, en tout cas je travaille à la maison. Mon partenaire qui est indépendant travaille aussi à la maison, donc nous sommes quasiment constamment ensemble sous le même toit, mais par contre ça nous arrive d'avoir ce besoin de sortir de la maison et de se faire des activités ensemble, de se faire des séjours à l'extérieur de la maison justement pour pouvoir nourrir notre lien et notre connexion. Donc vraiment faites cette différence entre proche physiquement et proche émotionnellement. Alors dans les moments de qualité, on peut englober aussi les dialogues de qualité. Alors les dialogues de qualité, c'est vraiment pouvoir se créer un cadre d'écoute et d'expression avec son partenaire où chacun, vous allez pouvoir vous mettre à nu vis-à-vis de l'autre et pouvoir échanger en toute sincérité et en toute authenticité. Donc pour privilégier les dialogues de qualité, ça va être important à un moment donné de pouvoir aussi vous mettre en empathie vis-à-vis de votre partenaire. Donc pouvoir vous mettre en empathie, c'est à un moment donné pouvoir mettre de côté aussi votre histoire, pouvoir débrancher vos émotions
pour vous consacrer à 100% à votre partenaire. Et donc, pouvoir se mettre en empathie vis-à-vis de votre partenaire, c'est pouvoir à un moment donné essayer de se mettre à sa place, essayer de voir ce que il ou elle ressent, essayer de voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et pour privilégier, on va dire, les dialogues de qualité et surtout l'empathie, l'écoute de l'autre, ça va être important à un moment donné de choisir un cadre, on va dire, intime où l'un et l'autre vous vous sentez bien pour vous exprimer. Et là où ça va se jouer, ça va être surtout au niveau de l'écoute. Être vraiment 100% à l'écoute de l'autre. Ça veut dire ne pas forcément l'interrompre, être juste là, présent, et écouter ce que l'autre a à nous dire. Et vraiment essayer de voir émotionnellement qu'est-ce que l'autre est en train de vivre pour justement mieux la comprendre. Alors, pour pouvoir privilégier ce cadre, c'est très important aussi de mettre à jour une croyance qui est très limitante chez la plupart d'entre nous, en tout cas chez beaucoup d'entre nous. C'est cette croyance que être vulnérable est un acte de faiblesse. Alors j'en parle parce que c'est une croyance qui a été très présente en moi et qui l'est encore à certains moments. J'avais fait cette association comme quoi être vulnérable face à l'autre, c'est faire preuve de faiblesse. Et donc c'était très difficile pour moi, et ça l'est encore par moments, de pouvoir exposer ma vulnérabilité quand je suis triste ou quand je suis en colère ou quand j'ai des peurs. Et de me mettre complètement à nu en fait vis-à-vis de mon partenaire. Donc si vous avez cette difficulté à vous ouvrir à l'autre, c'est important de pouvoir y aller vraiment étape par étape. Parce que nombre de relations se finissent à cause justement de ce manque d'ouverture et de vulnérabilité. Il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que l'homme ou la femme se rend compte au bout de plusieurs années de vie de couple qu'en fait, ils ne connaissent pas vraiment leur partenaire. Ils l'ont côtoyé pendant des années physiquement, mais émotionnellement et intérieurement, ils considèrent que soit leur partenaire est un mur ou alors que c'est un inconnu parce que justement, ils ne connaissent pas leur intérieur, ils n'arrivent pas à se connecter émotionnellement à eux et à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc, si vous avez vraiment envie de nourrir votre relation et de faire en sorte que ça puisse aller vraiment loin, c'est important à un moment donné de pouvoir lâcher vos défenses, lâcher vos barrières et petit à petit ouvrir votre cœur à l'autre pour qu'il puisse y avoir accès. Donc, si c'est difficile pour vous de vous exprimer verbalement, eh bien, passez à nouveau à l'écrit comme je vous l'ai conseillé pour le langage numéro 1. Si vous avez une difficulté à vous exprimer à l'oral, peut-être que dans un premier temps, ça peut être intéressant d'exprimer, on va dire, votre vulnérabilité sur papier. C'est un conseil que j'ai donné à une cliente il n'y a pas très longtemps parce que justement, elle avait cette problématique d'échange et de partage avec son partenaire. Son partenaire, dès qu'elle voulait en fait parler des émotions, dès qu'elle voulait rentrer en profondeur dans ce qui n'allait pas dans la relation, son partenaire se fermait. Il y avait quelque chose qui se coupait au niveau de sa voix et il n'arrivait pas à dialoguer. Et donc ils ont trouvé ensemble cette solution de se dire puisque on n'arrive pas forcément à communiquer verbalement, peut-être qu'on peut communiquer par écrit. Et donc ça a été vraiment révélateur pour ce couple parce que à partir du moment où ils ont compris qu'ils pouvaient aussi communiquer dans un premier temps par écrit, il y a beaucoup de choses qui ont pu être exprimées et ensuite qui ont facilité le dialogue verbal. Donc si vous avez des difficultés à communiquer ou si vous sentez que votre partenaire a des difficultés à communiquer, ça peut être bien justement de passer par l'écrit dans un premier temps. Et aussi, je vous invite dans ce cas-là à faire un petit exercice quotidien qui ne va pas prendre longtemps, mais par contre qui va vous donner des effets extraordinaires sur la qualité de votre couple dans la durée. Donc ce petit exercice, c'est de vous consacrer chaque jour, on va dire 10 minutes chacun, pour prendre un événement de la journée qui vous a touché en particulier. Alors ça peut être un moment qui a suscité en vous de la joie, mais ça peut être aussi de la tristesse, de la colère ou même de la peur. Et de pouvoir juste prendre un élément de la journée, mais vraiment
vous exprimer sur cet événement émotionnellement et chacun à votre tour. Et vous allez voir qu'en faisant ce petit exercice de pratique quotidien, vous allez voir que vous mettre vulnérable face à l'autre, eh bien, ce n'est pas dangereux. Et plus vous allez pratiquer cet exercice, et plus ça va être facile pour vous de vous livrer l'un à l'autre. Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience parce que ça donne vraiment des résultats incroyables après sur la qualité des échanges et la profondeur aussi du lien et de la connexion que vous allez avoir l'un envers l'autre. Alors une autre manière aussi de pouvoir privilégier des moments de qualité, ça va être les activités de qualité. Donc si dans votre couple, vous avez des activités, des sports, des loisirs que vous aimez faire ensemble et partager ensemble, eh bien c'est le moment pendant ces 5 jours de pouvoir vous organiser des plages horaires. Alors c'est pas obligé que ce soit long, hein, je le répète, hein, le but c'est que ce soit facile ce défi, c'est pas de rajouter une corvée à votre quotidien. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des activités qui soient super longues ou qui vont nécessiter, on va dire, une organisation de folie. Non, vous pouvez voir déjà, réfléchir à des activités que vous avez tendance déjà à faire vous-même au quotidien et voir comment vous pouvez les agencer l'un à l'autre. Donc, soit vous faites le choix, si vous avez des activités communes que vous aimez tous les deux, eh bien de choisir ces activités, ou alors, pourquoi pas, on va dire chacun votre tour, de choisir une activité que vous aimez vraiment et de pouvoir la partager à fond avec votre partenaire. Et donc c'est un exercice aussi qui est vraiment très intéressant parce que si vous n'aimez pas une activité particulière mais que votre partenaire aime cette activité, plutôt que de rechigner, on va dire, sur le fait de faire cette action, focalisez-vous sur votre intention. Focalisez-vous sur le but de cette activité. Et le but de cette activité, c'est de pouvoir vous connecter à votre partenaire, c'est de pouvoir créer du lien, c'est de pouvoir vous créer une espèce de banque de données, de souvenirs qui seront super riches après à pouvoir vous remémorer ensemble dans un petit moment au coin du feu ou lors d'un anniversaire. Donc, il faut savoir que c'est vraiment nourrissant ce que vous êtes en train de faire en ce moment parce que vous allez avoir des souvenirs, vous allez vous forger des souvenirs aussi qui sont incroyables. Et donc, quand vous avez une activité que vous n'aimez pas particulièrement mais que votre partenaire aime cette activité, ça peut être intéressant aussi de vous poser la question justement pour apprendre à mieux le comprendre. Eh bien, qu'est-ce que votre partenaire tente de nourrir en faisant cette activité? Qu'est-ce qu'il vient nourrir en lui? Qu'est-ce que ça vient nourrir aussi émotionnellement chez lui? Dans quel état émotionnel ça le met, ça le stimule? Et vice-versa, votre partenaire, en venant expérimenter une de vos activités si possible, eh bien il va pouvoir voir aussi et essayer de comprendre qu'est-ce qui vous stimule dans le fait de faire cette activité et qu'est-ce qui vous nourrit. Et donc vous allez voir que ça va vraiment renforcer le lien et que chacun, vous allez pouvoir aussi, on va dire, remplir mutuellement votre réservoir d'amour. Donc pendant les 5 prochains jours, je vous invite à expérimenter des moments de qualité. Donc soit vous pouvez choisir une activité que vous allez faire ensemble, donc vous pouvez faire une activité que vous aimez tous les deux, vous pouvez chacun votre tour choisir une activité que vous aimez, mais vous pouvez aussi faire des choses à la maison, comme par exemple prendre un temps ne serait-ce que 1/4 d'heure, 20 minutes dans le canapé et pouvoir vous poser dans le canapé, vous regarder les yeux dans les yeux et vraiment discuter de choses profondes, de choses qui vous touchent émotionnellement. Donc, sachez qu'il y a vraiment plein d'idées autour des moments de qualité et d'ailleurs, je vais vous en partager plein. Les autres couples qui sont en train de faire le défi en même temps que vous auront aussi l'occasion de pouvoir partager leurs idées sous la vidéo. Donc, gardez à l'esprit que vous avez aussi une banque de données incroyable en dessous de la vidéo au niveau des dialogues pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous encourager ou juste vous nourrir d'idées pour
alimenter et nourrir la qualité de votre couple. Donc, je vous souhaite encore une fois un merveilleux défi pour ce deuxième langage de l'amour. Expérimentez à fond ces 5 nouvelles journées. Alors, encore une fois, je vous propose ce défi qui est là, les moments de qualité. Par contre, si vous avez envie de continuer aussi les paroles valorisantes, alors là, c'est tout à fait bienvenu. Ça peut s'accumuler, hein. On peut rester avec cette idée de offrir des paroles valorisantes à son partenaire 1 à 2 fois par jour et ajouter en plus un moment de qualité. Et donc là, ça va être encore doublement mieux, 10 fois mieux, 100 fois mieux pour justement nourrir la relation. Donc, je vous souhaite une très très belle expérimentation, une très très belle expérience et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!